Bienvenue dans cette troisième partie donc de la modélisation de la tête, des bras et tout ça. Donc là, nous allons attaquer le sculpte. Donc nous allons passer en sculpte mode. CTRL Tab, je glisse vers le bas ma souris. Alors on s'assure toujours que le Unified Brush n'est pas coché. Et on va commencer par faire un remesh. Alors, on va se passer ça en wireframe pour bien voir ce qui se passe. On va dans le remesh. Donc moi, généralement, je pars avec 0.002. Et je fais un remesh qui me donne ça. Alors, faire bien attention à vos modèles. Je vous conseille toujours de les fermer parce que justement, sinon vous risquez d'avoir des soucis avec le remesh. Il faut vraiment travailler avec du solide pour que ce soit plus facile. Autre chose que l'on va pouvoir faire avant d'aller plus loin, CTRL Tab, Object Mode, c'est ajouter les yeux. Effectivement, on en aura besoin assez vite. Donc, je vais faire un Shift clic droit sur mon œil. Alors ça l'a sélectionné aussi, ce qui est assez bizarre. Rappelez-vous que j'ai masqué tout à l'heure le curseur, mais normalement qui a dû se positionner ici, avec le Shift clic droit, et ajouter une UV sphère. Alors pour l'instant, elle est énorme. On va la faire toute petite. Toc. La tourner en X de 90 pour qu'elle pointe vers l'avant. Et on n'hésite pas à se mettre dans les vues orthogonales pour la placer mieux. G. OK. On va lui faire en edit mode une échelle avec scale. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Je vais mettre sur la vue de profil 3 de mon pavé numérique où j'appuie sur la touche ici. Et là, on va se mettre en filaire avec majuscule Z. G pour déplacer ma sphère et la mettre à peu près au bon endroit. Comme cela. Alors ensuite, ma sphère, on va lui demander donc d'être, donc je reviens par exemple en affichage normal, on va masquer pour la suite le filaire, je sors du edit mode, j'hésite pas à lui mettre un shade smooth, et on va lui rajouter aussi une matière pour bien la distinguer entre l'œil et la tête. Donc aussi ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir du moment où on a cet objet, si jamais je suis ici, là si je change la couleur, vous voyez, il ne se passe rien, d'accord? Donc ma couleur restera celle que je vois. Par contre, si j'ajoute un image texture et que l'image texture, j'en crée un nouveau avec une couleur choisie, par exemple comme ça, on peut lui mettre des yeux rouges, hop, foncé ou pas la bête, ok. On fait OK, automatiquement on le verra étant donné qu'ici nous avons toujours la texture d'activer. Alors, hop, c'est très bien. Vérifier qu'il n'y a pas un autre matcap qui va nous arranger. Non, celui-là est très bien. Dernière chose, alors là je vais remasquer mon curseur, un petit coup de majuscule C pour le remettre à son 0. Je fais un point du pavé numérique une fois que j'ai sélectionné mon objet pour venir zoomer dessus. D'ailleurs lui on va lui refaire un shade smooth. La tête, pourquoi pas lui mettre aussi une matière pour le moment. Image texture, new, et lui par contre on va le faire dans les... hop, comme ça. Que voilà. Donc là on va imaginer tête, œil, que voilà. L'œil, on va lui rajouter un modificateur miroir. Alors par défaut, il faut imaginer juste que les deux sphères sont l'une sur l'autre. Mais je vais choisir un mirror object qui sera la tête. Toc. Hein. Allez, tête. Automatiquement, du coup, il fait sa symétrie par rapport au 0 de ma tête. On est bien. Donc là, maintenant qu'on a les yeux, je resélectionne mon visage. CTRL Tab au clavier pour passer en sculpt mode. J'ai passé ça, hop, comme ça, sur deux lignes. Et je vais faire un CTRL barre espace. Là, ça c'est le pro, hop,
CTRL space, vous voyez, pour venir en full screen. Appuyez sur N pour afficher mes panneaux. Tool, comme ça ici j'aurai accès à tous mes outils en étant en full screen. Donc là c'est parti, on va commencer à sculpter. Alors je vais mettre un peu moins d'intensité pour démarrer. J'ai l'impression qu'il est voilà, un peu moins d'intensité. On va commencer à creuser avec CTRL. Là, je crois qu'il faudra que je rentre un peu plus. En même temps, c'est un personnage un peu cartoon. On va sortir un peu la pommette. Majuscule pour lisser. Là, il est un peu petit, mon radius. Clic droit. Hop. Voilà. Le cliquer glisser avec mon stylo n'est pas des plus simples. Il faut insister un peu. Ok. Oui, c'est normal, je me trompe de bouton. Le CTRL Z, je sais plus où je l'ai mis. Je crois que c'est là. Non, ça c'est hop. Ça c'est CTRL S. CTRL R, ça c'est répète. Alors j'ai pas mis de CTRL Z peut-être. On va le faire à la main, parce que là je me suis trompé de raccourci, je voulais faire majuscule. Donc là je suis sur ma tablette, donc forcément. Hop, je voulais majusculer ici, lisser. Voilà, là on est mieux. On va commencer un petit peu à donner les formes. Ok, un petit coup de lissage ici sur le dessus du crâne. Ok, on va sortir un petit peu les narines. Donc là, j'ai certainement moins commenté mes actions. À partir du moment où on retourne en arrière. Alors, je vais juste vérifier un truc, parce que je ne me rappelle plus du raccourci que j'ai donné à mon CTRL Z sur ma tablette graphique, qui a 16 boutons. Donc, avant de tous les retenir, R, D, Shift, D, CTRL A. Ok. Ça y est, j'ai retrouvé mes CTRL Z. Donc là, on va grossir un petit peu le radius. Hop. Majuscule. On va marquer un petit peu plus la mâchoire. Alors là, l'éclairage m'embête un peu. On va enlever les ombres tout bêtement. Alors, je préférais comme il était au début l'éclairage, mais juste enlever les ombres, histoire de bien voir aussi ce que je fais dessous. Alors là, ça, on va lisser légèrement. CTRL pour légèrement creuser. Je vais passer en matcap sculpt. Hop. Donc là, vous voyez, ça fait pas de mal de passer dans un univers où on voit mieux les choses. Peut-être légèrement plus d'intensité. Voilà. Alors ceux-là, ils viennent plutôt derrière, comme ça.
Beaucoup de lissage derrière. Donc rappelons-nous hein, que c'est Dob. On va prendre un peu de grab là pour refaire un petit peu des... Voilà, on va graber un peu les choses. Alors j'avoue que j'utilise plus trop mon gabarit à ce stade-là, étant donné que ce personnage le maîtrise pas mal, mais n'hésitez pas à garder vos gabarits activés si vraiment vous... Là je pense qu'il faut que je recule un peu tout et que je retourne dans le mode objet. Alors, CTRL TAB, toc vers la gauche. Toi je te sélectionne et je te grabe légèrement plus vers l'intérieur. Ok, donc là maintenant on va continuer de sculpter la tête. Voilà, comme un peu le proportional editing. Et ben ma foi, continuons. Hein. Le personnage, c'est parti. Alors je vais essayer de faire une petite entaille ici pour commencer à marquer légèrement sa tête. On va gonfler un peu le dessus des lèvres. Hop. On va continuer de marquer tout ça. Le marquer, il est un peu fort, je trouve. Voilà. Les petites zones qui vont être à marquer. Ok, Carole. Donc là, il y aura un gros boulot à faire quand même sur les yeux. Et on va lui faire comme ça pour le moment. On peut casser là cette pente énorme. Ok. Ainsi de suite, ça vient. On commence à donner nos formes. On va casser un petit peu la fossette. Contrôle. On va graber un peu les choses. Aggraber tout ça. Ici, on va venir pincer un petit peu avec le pinch. Hop. Ça le fait, par contre, il faut que je le ressorte légèrement. J'ai dit légèrement, c'est sorti ultra violemment. Voilà, c'est pour ça qu'on va relisser un petit peu ça. Et... Ok. Hop là. Les joies de la palette graphique. Ok, son nez commence à venir. On est chaud patate. On va venir sculpter un petit peu l'intérieur de la narine. Avec contrôle d'enfoncer au clavier. C'est vraiment qu'un premier début. Là, je reviens en arrière.
mieux comme ça. Donc là, on fera ça quand on aura plus de maillage tout à l'heure. Majuscule, on va lisser un peu là ce que je viens de faire. Ok, on va sortir le premier prototype d'oreille. Contrôle pour creuser. Voilà. On va graber un peu l'oreille pour qu'elle reste collée. On va profiter pour affiner quelques endroits et en sortir un peu d'autres. Ok. Ici, un peu de lissage. Là, on voit que ça marche pas très bien. On va venir grossir légèrement cette zone. Voilà. Un peu de lissage ici pour casser la marge qu'il y a entre les deux. Ok. Ok. Et ainsi de suite, vous voyez comme ça, hop, commence à venir un peu la forme générale. Donc là, hop, de ma tête. Donc là, on n'aura pas assez de maillage pour le moment. Vous voyez, ça me fait des ponts. Voilà, ça devrait déjà être pas mal comme ça. Pour ce niveau de détail, on va dire que c'est déjà pas mal. Là, il va falloir gonfler un peu ici, c'est un peu exagéré. Voilà, qu'on sente un peu tout ça. Et pourquoi pas ici creuser un peu mieux la zone. Ouais. Un petit coup de pinch là pour resserrer tout ça.
Un petit peu de lissage, mais alors très légèrement. Ici. Ouais, le nez un peu cassé aussi à certains endroits. Mais Monsieur Dob commence à venir. Très important de bien intégrer son œil. Voilà, on peut creuser un peu plus ça. Contrôle. Mhm. Voilà, c'est plus propre. Petit coup de lissage ici. Et on avance comme ça, petit à petit, dans le design. Ça, c'est pareil, on va essayer de le faire un peu mieux. Ben mon foie, ça commence à être bien. On va augmenter un petit peu la strength. En même temps, je vous dis, c'est vraiment le plaisir de commencer à travailler avec la palette graphique. C'est vraiment... il faut passer un peu de temps pour venir maîtriser, mais une fois que ça vient, vous allez vraiment vous éclater. C'est pas du temps de perdu. Ok. Contrôle pour inverser la fonction là, de l'outil. Ouais, il faudrait quand même avoir les noms en tête. Mais... Draw Sharp, qui vous permet de bien cutter votre maillage. Donc là, on a un bon petit truc sympa. Alors le smooth, je vais commencer à le baisser un peu, parce que là, il est très violent. Ça me casse tout ce que je dessine. Oups. CTRL Z, c'est l'autre côté. Draw Sharp. Et là, on y va en douceur avec le smooth. Et il est vraiment très 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 marquant.
peut-être un peu exagéré ça. Hop. Juste un petit peu. J'aurais pas dû toucher à ma pointe. Voilà, c'est mieux là. Hop, regardons un petit peu justement l'état du maillage actuel pour voir. Pardon, c'est là. Wireframe. Ouais, c'est pour ça que je commence à arriver aux limites. Tac, 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 tac. Non, il y a un truc pas beau. Allez hop, remèche. Ah oui, j'ai une fonction sur la côté de ma tablette. Quand je passe, ça fait zoom, donc c'est super. Mais il faut prendre en compte. Donc quand je vais dans le remèche, là on est bien. Remèche, on laisse tout ça par défaut. Boum. Et là oui, je vais pouvoir continuer de sculpter mes détails. Progressivement. Donc à suivre, travail avec Dyn Topology, rentrer un peu dans les fins détails. Là je vois qu'il y a des trucs, de toute façon je vais continuer de travailler sur mon sculpt, bien évidemment. Dans une prochaine vidéo, merci de l'avoir regardé et à tout de suite pour la suite.